Depuis les années 70, grâce notamment à l'implication et aux travaux du professeur Fario, le centre de dépistage de Lille est devenu pionnier dans la mise en place du programme de dépistage néonatal. À ce jour, 6 maladies sont dépistées par le test de Guthrie, avec chacune un marqueur spécifique, complété si besoin d'une analyse génétique pour la mucoviscidose. Depuis 2012, un handicap est également dépisté, la surdité permanente néonatale, et une liste d'autres maladies plus rares sera prochainement ajoutée au programme. Avant tout prélèvement, les parents sont informés du déroulement et des enjeux du dépistage. Un consentement oral est demandé pour réaliser le dépistage et un consentement écrit est demandé pour l'analyse génétique de la mucoviscidose. Si les parents ne souhaitent pas faire l'analyse génétique, leur consentement oral est suffisant pour faire les autres analyses. A l'inverse, si les parents ne veulent aucun dépistage, un autre document sera assigné après avoir pris le temps de leur réexpliquer l'intérêt du dépistage néonatal. Lorsque les parents sont informés et s'ils sont d'accord, ce dépistage doit obligatoirement être réalisé après les 48 premières heures de vie du bébé, mais aussi avant d'atteindre ses 96 heures. Plus il est réalisé proche des 48 heures, et mieux ce sera. Un dépistage efficace permet en effet de mettre en place une prise en charge précoce et ainsi de protéger le nouveau-né des complications possiblement irréversibles. Attention, un prélèvement ou un envoi trop tardif retarde la prise en charge. Or, celle-ci est urgente dans le cas des maladies métaboliques et endocriniennes, avant le 10e jour de vie. La drépanocytose, quant à elle, est dépistée en priorité chez les nouveau-nés à risque, dont la famille est ou peut-être originaire de certaines régions du monde où les populations sont concernées par la drépanocytose. La prise en charge de la drépanocytose devra être effective avant l'âge de 2 mois et celle de la mucoviscidose avant l'âge de 6 semaines. Enfin, le dépistage de la surdité permanente néonatale a lieu en maternité. Un second test est réalisé avant la sortie si le premier test est non concluant et une convocation pour une vérification est prévue dans le mois si le second test est également non concluant. Ce dépistage universel répond aux consignes d'égalité pour tous.